C'est la troisième semaine et la semaine finale de notre étude sur la sanctification, avec comme verset pivot le verset du chapitre 12 d'Hébreux au verset 14 qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Je vais me décaler un petit peu, parce que à la fin du message, je serai soit aveugle, soit aveugle. Alors, à l'issue de cette étude, est-ce qu'on peut dire que être saint, être parfaitement sanctifié est un mythe, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on peut dire cela? Mythe ou réalité? Réalité? Qui est pour la réalité? Pas beaucoup. Qui est pour le mythe? N'ayez pas peur, hein, si vous pensez ça, vous avez le droit. Mythe ou réalité? C'est une réalité, mais pas dans ce monde, a dit Ange. C'est bien. Mais c'est une réalité, oui, bien sûr, parce que la Bible le déclare. La Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 48. Déjà vous êtes purs, nous dit Jean, par la parole que vous avez reçue. Déjà vous êtes purs. Et j'aimerais que tu puisses afficher l'urgie Colossiens, s'il te plaît. Je vais l'ouvrir. Colossiens, chapitre 2, verset 20. Cela, c'est la parole qui nous dit que ce n'est pas un mythe. Colossiens, chapitre 2, verset 20. Je vais le mettre comme ça, ce qui permettra de ne pas avoir le rétro dans la figure. Non. Colossiens, chapitre 2, verset 20 nous dit « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, nous impostons ces préceptes ?» C'est pas ça, le verset de référence, c'est jusqu'au 23 plutôt. Celui qui nous dit que nous sommes un projet de Dieu en Christ pour être saints. Bon, en attendant qu'elle trouve, la parole de Dieu dit que nous sommes le projet de Dieu en Christ pour être saints. Nous l'avons vu la semaine 1, mais c'est donc une volonté de Dieu que nous soyons saints. Et saints, ça commence sur cette terre, ça commence ici-bas. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité que Dieu veut que nous vivions. Mais je vous disais que pour cela, il faut savoir gérer cette sorte de tension qu'il y a dans la parole de Dieu entre le déjà et le pas encore. Dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont déjà faites, déjà acquises, et il y a des choses qui sont en devenir, qui ne sont pas encore. Par exemple, quelquefois, la Bible dit « Vous êtes guéris en Jésus-Christ ». Et pourtant, ce n'est pas encore, c'est en devenir. C'est une chose qui est dans l'attente, qui va arriver dans certains cas, qui n'arrivera peut-être pas tout de suite, ou à plus long terme. Mais il faut savoir gérer ce qui est déjà de ce qui n'est pas encore. Et c'est le cas pour la sanctification, c'est le cas pour le salut. Vous êtes sauvés, mais nous ne sommes pas auprès du Seigneur sauvés, ressuscités, mais on est sauvés. Il y a un déjà et il y a un pas encore. Alors, pour ne pas répéter, j'ai parlé pendant ces semaines-là de la sanctification 1, 2 et 3 que nous voyons aujourd'hui. Je vous fais un rappel avec ce schéma pour que nous soyons bien en clair. Je vous dis aussi que toutes les vidéos de ces messages-là, de ces enseignements, sont sur notre site internet et vous pouvez les consulter sans aucun problème. Ne me critiquez pas sur mes dessins, c'est juste pour simplement expliquer les choses et nous permettre de comprendre. La sanctification, nous avons vu et nous avons commencé il y a 3 semaines par le point 0. Le point 0, c'est le début. Le point 0, c'est celui qui correspond à la conversion. C'est au moment où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est donc la conversion. Et à ce moment-là, il se produit de façon miraculeuse par la puissance du Saint-Esprit la régénération de notre esprit qui était mort aux choses de Dieu et qui devient capable de comprendre ce que Dieu veut et qui nous donne la capacité de marcher
en nouveauté de vie. En ce sens-là, ça, c'est un déjà, c'est fait, c'est acquis, on ne revient pas dessus. Déjà, vous êtes pur, déjà, vous êtes saint, par la parole que vous avez reçue. Et dans cette période-là, jusqu'à la sanctification 1, je dirais la sanctification 2, parce qu'en fait j'aurais dû mettre 1, voilà, comme ça, jusqu'à la sanctification 2, c'est quoi cette période? C'est la période où on rencontre Jésus-Christ, c'est la période où on se convertit, c'est la période où certainement il y aura le baptême d'eau, on va prendre un engagement de dire oui, j'ai rencontré Jésus-Christ, donc, tu vois Jude, c'est bon là? Donc je vais m'engager dans l'obéissance en prenant les eaux du baptême pour suivre ce que me dit la parole de Dieu. C'est aussi certainement la période où on recevra la puissance du baptême du Saint-Esprit qui nous permettra d'avancer dans cette marche-là. En ce sens-là, le point 0, le point 1, la sanctification 1, c'est un état qui est fait, qui est acté, qui est là, on ne peut pas revenir dessus, et ça c'est du déjà. Voilà, ça c'est fait. Et on a divisé la sanctification en trois étapes, en trois parties. Alors la deuxième partie, je dirais sanctification, acte 2. Félicitez-moi, je dessine bien, non? Merci. La sanctification, acte 2, c'est bien parce qu'il n'y a que mon épouse qui dit très bien. Merci Isabelle. La sanctification, acte 2, je dirais, pour qu'on comprenne un peu, parce que souvent, je vais dire 1, 2 ou 3, donc que vous sachiez à quoi ça correspond. Sanctification, acte 2, point 1 ou point 2, ça dépend, parce que j'ai commencé à 0, donc c'est un peu décalé, mais il y a 1, 2, 3. 1, c'est la conversion, 2, c'est ça, c'est ce que nous voyons maintenant. C'est la période de notre vie où nous avons déjà rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous le connaissons, l'Esprit de Dieu est venu établir sa demeure en nous et il nous donne la capacité de marcher en nouveauté de vie et de ne plus avoir comme culture de vie la culture du péché. Le péché nous devient insupportable, le péché devient quelque chose qu'on n'a plus envie de pratiquer, mais on pêche quand même. Ok? Mais quand on pêche, eh bien l'Esprit de Dieu nous touche pour nous dire ça c'est pas bien, tu dois corriger. Et cette période-là, nous dit l'apôtre Paul dans Romains, eh bien c'est une période où, je vais aller très vite puisque nous avons fait l'étude la semaine dernière dessus, c'est une période où nous travaillons à la sanctification. Donc c'est une progression. C'est quelque chose qui va de mieux en mieux, qui marche vers l'avant et qui avance. La Bible nous dit sans la progression dans la sainteté. Nous l'avons vu, et à ce moment-là, toutes les parties de notre être, nos sentiments, notre morale, va être touchée, va être impactée par la puissance de l'Esprit pour que tout cela, ça change. Et la Bible nous dit que nous avons, dans cette période-là, la sanctification 2, la progression, nous avons des outils, nous les avons vus la semaine dernière, qui sont la prière, qui sont l'étude de la parole, qui sont la fréquentation des assemblées, qui sont la communion fraternelle, qui sont l'enseignement. Ça, ce sont des outils pour marcher dans le début du pas encore, dans le début du en chemin. Là, c'est la sanctification 2, celle que nous avons vue la semaine dernière. Ça va? Parce que tout le monde n'est pas là en même temps, il y en a qui viennent pas, et c'est vrai que si j'attaque directement le point 3, on pourrait ne pas comprendre, quand je vais dire sanctification 1, 2 ou 3, voilà à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la partie 3 de la sanctification, telle que la parole de Dieu nous le décrit, et la partie 3, c'est vraiment le pas encore, c'est vraiment ce qui n'est pas encore fait. Parce que la Bible, nous allons le voir, nous rappelle qu'il y a aussi un aspect dans la sanctification qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas là, qui n'est pas acté ici-bas, et avec lequel nous aurons affaire au moment de la résurrection, puisque ça va directement impacter nos corps. Ça va, c'est clair? Sanctification 1, 2 ou 3? Pas encore. Après, il n'y a plus rien. Alors maintenant que nous avons, je dirais, connu la valeur de chacune des étapes que la parole de Dieu nous montre et que nous avons, je dis bien que nous avons déminé le terrain, parce que le terrain était miné. Nous avons vu que le diable peut s'emparer de cela et nous faire croire à quelque chose de faux sur la sanctification au travers d'un verset comme Hébreux chapitre 12 verset 14 qui nous dit « Sans la sainteté,
nul ne verra Dieu. Ça veut dire que si je ne suis pas saint, je ne vais pas voir Dieu. Quand est-ce que je suis saint? À quelle hauteur je dois être saint, etc. Vous voyez que si on n'a pas une connaissance de 1, 2, 3, eh bien, le diable peut s'emparer de nous, comme il a tenté de le faire avec Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 5, quand il lui dit, il est écrit, et Jésus, vous rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons dit, Jésus lui dit, oui, oui, d'accord, mais il est aussi écrit ça, parce que moi, j'ai une connaissance globale de la parole de Dieu. Moi, je ne prends pas un verset pour en faire un prétexte, tout ce que vous voulez, c'est important. Donc, maintenant que le terrain est déminé, je dis bien déminé, parce que si nous n'avons pas une bonne connaissance de ce qu'est la sanctification, nous pouvons vite tomber dans la culpabilité. Dès que je trébuche dans la foi, ça y est, j'ai perdu mon salut, ça y est, je suis plus saint, ça y est, c'est fichu, ça y est, Jésus n'est plus mort pour moi. Et le diable peut dire, tu vois, tu n'es pas saint, donc tu es perdu. Et c'est là que tu dois pouvoir dire, il est aussi écrit qu'il y a une progression, alors ne parle pas avec moi. Il est aussi écrit que l'état parfait de la sanctification, ce sera au ciel. Alors ne parle pas avec moi. Alors ne viens pas me culpabiliser. Alors ne viens pas essayer de me miner la tête. Donc je démine le terrain par la connaissance que j'ai de ce que dit la parole de Dieu. Ça c'est important. Et c'est important pour toi. Parce que il y aura des moments de ta vie où tu ne vas pas te sentir bien et tu auras des mines qui viendront dans ta tête et il faudra dire « il est écrit que » sur la sanctification. Mais c'est important aussi que tu le saches parce que si tu parles à des gens, si tu as des frères et sœurs qui sont dans cette situation-là, il est important que tu puisses leur dire à eux aussi « non, non, mon frère, ma sœur, ne crois pas ces choses-là, ce sont des mensonges. Tu es sauvé, tu es sanctifié, l'état 0 est là, l'état 1, acte 1, c'est fait pour toi. Maintenant, il y a l'acte 2, la progression, mais ne te trompe pas dans ton interprétation de la doctrine de la sanctification, parce qu'autrement, tu vas tomber fou. Tu vas tomber fou. L'acte 3, l'étape parfaite, la sanctification parfaite, le ciel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'attente du ciel. L'attente du ciel. Aujourd'hui, le but final de notre message, de notre étude, c'est d'asseoir parfaitement nos certitudes, de les asseoir parfaitement sur ce sujet et de ne plus jamais être torturé par cette question. Est-ce que je suis suffisamment saint? Est-ce que je suis saint? Est-ce que je ne suis pas saint? Et à combien je dois être saint pour être sauvé? Et est-ce que si j'ai péché? Vous voyez toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas le temps de perdre du temps avec ça. Ça doit être carré, net, précis dans la tête. Oui, je suis sauvé. Oui, il est écrit ça. Oui, j'ai péché cette semaine, mais je suis en progression. Et oui, je ne pratique pas la culture de l'acceptation du péché dans ma vie. Je pratique la culture de dire, ok, je trébuche, mais je demande pardon, je vais de l'avant et je me relève. Je ne valide pas, comme Ésaü, on l'a vu la semaine dernière, un laxisme. Je ne brade pas mon héritage en disant une fois sauvé, une fois sanctifié, toujours sanctifié. Je ne brade pas cela. Alors nous allons voir aujourd'hui, en finale, comment ne plus être torturé avec cette question, une fois pour toutes. La première chose que je vous propose de voir, c'est comment comprendre la sanctification 3, la sanctification parfaite. Ce qui revient à dire, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus, Eric, pour que tu dises cela, et comment tu t'appuies là-dessus. La deuxième chose, parce que nous aurons vu à l'issue de l'étape 1 que c'est une attente, comment l'attendre? Comment attendre cette étape qui n'est pas encore là? Et tout en l'attendant, comment l'espérer? Puisqu'elle n'est pas là, il faut bien que je la mette quelque part en moi pour bien la garder au chaud. Autrement, je vais me fatiguer d'attendre. Et la troisième chose que nous tenterons de voir, d'aborder, c'est comment la défendre, cette position-là. Parce qu'aujourd'hui, on entend tellement de choses. Entre les une fois sauvé, toujours sauvé, une fois sanctifié, toujours sanctifié, ou tu es parfait dès que tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur, tu es parfait sur cette terre. Comment défendre ta position à toi, ce que tu crois, ce que tu as relevé de ce que la parole de Dieu t'a enseigné? Comment le défendre? Parce que tu vas en entendre plein, des contraires et des surcontraires et des recontraires de cela. Il va falloir que tu te positionnes et que tu défendes ta position contre les autres qui auront des doctrines tordues,
contre le diable qui viendra te miner la tête, mais contre toi-même qui quelquefois sera ton propre ennemi là-dessus. Parce que tu auras tellement fait une faute que tu diras, mais je suis fichu, je suis perdu. J'ai été trop loin. Et il faudra que tu te rappelles de ce qu'est la doctrine de la sanctification. Alors, comment comprendre? Là, Gigi, je compte sur toi. Tu ne dors pas. D'accord? Comment comprendre cette partie? Qu'est-ce que dit la Bible sur la sanctification, étape 3, l'attente du ciel, l'état parfait? Comment je peux dire ça? Comment je peux l'affirmer? Qu'est-ce qui m'autorise à dire cela? Eh bien, la Bible nous dit que l'état parfait de la sanctification, l'étape 3, sera au ciel. Pourquoi? Parce que notre corps est affecté par la sanctification. J'en veux pour preuve 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, j'espère que ce sera le bon. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et Thessaloniciens 5, 23. Si quelqu'un l'a avant, on y va. Je dis bien 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant, je vais voir parce que j'ai une coupure, notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ça touche bien 2 parties de notre être. 2 parties de notre être. Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 nous dit quoi? Oui, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Comme vous le remarquerez, je suis quelquefois dyslexique sur les versets de la parole de Dieu, donc n'hésitez pas à rectifier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. On ne peut pas être plus clair, la sanctification va toucher ces 3 parties-là, l'esprit, l'âme et le corps. On peut donc affirmer que la sanctification touche aussi le corps. D'accord? Mais il nous faut un corps de résurrection pour que le corps soit parfait. Il nous faut un corps de résurrection. Et nous devons attendre Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Versets 20 à 21. Là, t'es quoi? Je vois pas le bout là-bas. C'est le 20, si tu peux mettre le 21 aussi. Et ça après. Ça, je le sais. Merci. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Merci. Tu m'aides pas là. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de l'assujettir à toutes choses. Vous avez compris que ça touche le corps et que le corps qui est touché par la sanctification ne peut être rendu semblable au corps de sa gloire que lorsque nous serons dans la gloire de Christ. Le corps que nous avons là, la tente, l'habitation dans laquelle nous sommes, ne pourra pas être parfait tant que nous ne serons pas dans le corps de résurrection auprès de Christ. Donc, l'état parfait de la sanctification ne pourra se produire qu'au moment où nous aurons notre corps parfait dont parlent ces versets-là. Et il y en a un autre, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, et on est ensemble, hein, tu es mon ami, tu n'es pas mon ennemi. Hein. 1 Corinthiens 15, 49, mets-moi les bonnes références. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Merci. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Tout se passe dans le ciel. C'est clair, c'est limpide. La sanctification touche aussi le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit, on le sait, c'est sur terre, notre esprit est régénéré par la nouvelle naissance, mais notre corps, il n'est pas régénéré. Notre corps ne sera régénéré que lorsque nous serons dans notre corps de résurrection. Et en ce sens-là, la sanctification ne pourra pas être achevée pleinement sur cette terre.
tant que notre corps. Donc c'est réglé pour l'état parfait. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de courir après la sanctification, l'état parfait, l'attente de la sanctification parfaite? À quoi ça sert si ce n'est pas possible sur cette terre? Mais c'est comme le salut. À quoi ça sert d'être sauvé, de savoir que tu es sauvé sur cette terre, puisque ton salut n'aura d'effet réel, parfait, je dirais, que lorsque tu seras auprès de Jésus-Christ. C'est la même chose, c'est la même démarche. Mais en attendant, Paul nous dit, tant que tu es là dans ta tente, travaille à ton salut. Donc, tant que tu es dans cette sanctification, travaille à ta sanctification. Mais ne te mets pas en tête que la sanctification parfaite sera ici-bas parce que tu vas tomber fou. Tu es sauvé, le déjà, mais tu n'es pas sauvé, le pas encore. Est-ce que ça va? Ah, pour certains ça va, pour d'autres non, il faut équilibrer. C'est important. Pourquoi on doit voir ce que disent les Écritures à propos de cet état parfait de la sanctification, l'étape 3, le corps céleste, le ciel? Parce que ça va permettre de lutter contre le diable qui va fabriquer une doctrine vraie à 99%. Il y a des doctrines, elles sont tellement vraies à 99% qu'on ne peut pas lutter, sauf que 1% de faux fait que ce n'est pas 100% vrai. Et si tu sais cela, tu pourras lutter contre toutes sortes de doctrines, toutes sortes d'idées, toutes sortes de choses qui vont être dites par rapport à cela et qui ne seront pas conformes à ce que dit la parole de Dieu pour ces choses-là. Tu ne vas pas permettre au diable de se servir de cela. Connaître le point 3 de la sanctification, ça va te permettre d'éviter la culpabilité à outrance. Je ne suis pas assez saint pour me faire baptiser. Je ne suis pas assez saint pour servir Dieu. Je ne suis pas assez saint pour prendre la Sainte Seine. Je ne suis pas assez saint pour prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas assez saint pour aller visiter un frère ou une sœur parce que ma prière n'est pas terrible. Je ne suis pas assez saint. Je te renvoie 1, 2, 3. Tu es saint. Au sens 1. Tu es saint. Mais en sanctification. Et n'attends pas la sainteté parfaite parce qu'elle n'est pas ici-bas. Donc oui, tu es assez saint pour te baptiser, tu es assez saint pour visiter un frère ou une sœur, tu es assez saint pour prier pour les malades, tu es assez saint pour exercer un don spirituel, mais tu es en progression. Donc si tu pêches, ne te torture pas, mais tu as reçu un esprit qui te permet de marcher en nouveauté de vie et de ne plus valider dans ta vie cette marche tordue qu'est le péché. Mais jamais l'apôtre n'a dit, Paul, alors c'est pas Paul qui écrit Hébreux, hein, mais jamais l'apôtre n'a dit tu ne pécheras plus jamais durant ta vie chrétienne, puisqu'il dit lui-même qu'il court vers la perfection, qu'il marche de progrès en progrès. Et je vous assure mes amis qu'éviter cette culpabilité, qu'éviter cette ignorance de ce que dit la Bible, ça va nous servir mais à un point. Ça va nous rendre tellement forts, ça va nous rendre tellement zélés, tellement audacieux. Parce que si on fait une faute, on vient au culte, oh, je ne suis pas assez pour ci, je ne suis pas assez pour... Ou si tu te dis, ah papa, je connais ce que dit la parole de Dieu, je dois progresser, je dois me relever, je dois dire stop à ça, ne pas valider ça dans ma vie et avancer. Et tu ne viens plus dans le même état d'esprit. Ta vie chrétienne n'est plus la même. Et les partisans d'Ésaü, vous avez vu qu'on en a parlé la semaine dernière, hein, on ne valide pas du laxisme non plus. On reviendra là-dessus parce que la parole nous dit que Ésaü, qui a été laxiste par rapport à cette situation, eh bien sa demande, elle n'a même pas pu être pardonnée. On le lira, tout à l'heure on en parlera. C'est important qu'aujourd'hui, vous puissiez sceller en vous, pour ce point-là, la doctrine de la sanctification. On ne fait pas un cours de théologie, on n'est pas parti très loin, on a simplement des bases
qui nous permettent de comprendre 1, 2 et 3, de manière à savoir exactement dans quelle case on se trouve, de manière à ne pas se faire envoyer de droite et de gauche par tout vent de doctrine. On est stable, on est ferme, on sait où on est, on sait ce qu'on fait, on sait où on est. Alors le deuxième point pour avancer, c'est comment ici-bas, là, sur cette terre, dans cette tente, comment vivre le fait qu'il y ait une étape 3 de perfection qui sera au ciel et pas pour maintenant. Comment vivre cela? Parce qu'à la limite, on pourrait dire, mais on s'en désintéresse, c'est pas pour maintenant. J'ai été sauvé quand je me suis converti, c'est pas la peine que je continue à faire plus d'efforts, puisque la sanctification parfaite, la sainteté, ça sera pour quand je serai mort. Pour l'instant, je ne suis pas mort. Donc c'est fini pour moi, il y a eu l'étape 1 et j'arrête là. Comment vivre cela ici-bas? Eh bien, tout d'abord par l'attente, par l'espoir, comme pour le ciel, comme pour le salut. L'attente, en se nourrissant d'une joie, parce que tu vas être joyeux, tu vas te nourrir de ça, qui va produire la persévérance, qui va te donner un désir ardent d'aspirer à cet état parfait. Parce que quand tu commences à prier, quand tu commences à louer Dieu, quand tu commences à même à être content de toi parce que tu vois que dans ta vie tu fais les choses bien et que tu ne valides plus, tu te dis ah, c'est bon de plus mentir. Avant j'étais un menteur, j'étais enfermé dans mes mensonges, c'était l'horreur. Maintenant c'est tellement facile. Et ça te donne un petit goût de ce que ce sera quand tu seras parfait. Ça c'est juste un peu sur terre comme ça. Et puis quand tu adoptes une position qui est digne avec la parole de Dieu, qui est conforme, il y a comme une petite joie, une petite satisfaction, pas orgueilleuse, mais une joie qui vient, qui te dit « Waouh, là t'es balèze, t'as bien gazé comme Dieu veut. » Mais ça, tu te dis, c'est un micron de comment je serai quand je serai. Alors ça te donne de l'espoir, et tu as envie d'attendre. Et des fois, quand tu loues, tu pries Dieu, tu es dans la présence de Dieu, tu dis « Ouais, c'est ça la présence de Dieu, mais je veux y être. » Plus tu vas cultiver ça sur cette terre, plus tu vas progresser. Amen. Et plus tu vas être proche du Saint-Esprit dans ta relation, plus les choses que tu devras abandonner, elles vont paraître limpides, claires, mais en plus elles seront faciles, parce que c'est une progression. Il y a des moments où ça fait mal, c'est comme quand il faut couper l'arbre au mois de septembre pour qu'il repousse mieux au printemps, un petit coup de sécateur des fois. Attendre, persévérer. Et cette persévérance te donne de la joie. Quand on entend, tu parles à quelqu'un de Dieu, puis tu vois sa vie qui se transforme, tu vois, ça marche. Des fois même toi, tu t'es émerveillé de ta propre foi. Tu dis, ouais, ce que je lui ai dit, il a cru, donc Jésus, ça marche. Ben oui, t'es converti, je te signale. Ça vous est jamais arrivé d'être étonné de ce que Dieu faisait alors que vous proclamez à tout le monde que Dieu est grand? Et toi-même, tu es étonné du petit truc qui t'arrive, tu trouves ça trop génial. Ça, c'est juste l'avant-goût. Comment attendre comme pour le ciel, en repassant dans son cœur, ce que tu vivras dans ton corps parfait, dans la présence de Dieu, en repassant cela. David repassait les bontés de Dieu, il disait « Compte mon âme les bontés de l'Éternel. Compte tout ça. » Parce que tu crées quelque chose en toi qui est dans l'attente du bon. Ah, ça va être bon. Et tu repasses. Tout en regardant ta vie qui s'écoule, tu repasses. Tu dis, ah, de toute façon, tout ça, c'est libre. C'est ça l'attente de l'étape 3, de l'étape vivement que je sois dans mon corps parfait. J'aurai plus d'arthrose. J'aurai plus mal au dos. J'aurai plus mes lunettes. J'aurai plus de maladie. J'aurai plus mes... Mais c'est ça le corps parfait. Celui-là, il ne sera pas malade. Gilles, tu n'auras plus ton torticolis là. Tu seras dans ton corps parfait. Ça crée une attente qui donne une joie et qui nous donne envie de persévérer. Comment attendre cette étape 3 de la perfection sur cette terre? Eh bien, on vient de le voir, par la progression, par l'étape 2. Plus tu vas être fort et balèze dans l'étape 2, plus tu vas être assidu à ton travail dans l'étape 2, plus tu vas t'entraîner dans l'étape 2, plus tu vas monter dans la présence de Dieu, plus l'étape 2 va progresser, plus l'étape 3, le vide va s'en aller.
parce qu'il va être rempli par ce que tu vis dans l'étape 2. Ça va, je suis clair avec mes étapes? En fait, il y a un gouffre entre l'étape 2 et l'étape 3. Mais plus tu es fort dans l'étape 2, eh ben, plus tu combles ce vide, et plus l'étape 3 est proche, parce que déjà sur Terre, tu es dans la présence de Dieu, donc ça diminue l'éloignement avec Dieu. Tu te sens avec Dieu. Tu n'es plus un menteur, tu n'es plus un voleur, tu n'es plus un buveur, tu n'es plus un trompeur, tu n'es plus un voyou, tu n'es plus un bagarreur, tu n'es plus ci, tu n'es plus ça, et tu progresses. Et quand tu progresses, tu te dis, ouais, c'est trop génial. Et là, ça y est, c'est comme les jeux, là, je vais atteindre l'étape 3. La sanctification parfaite. Sauf que celle-là, il va falloir que tu meurs. Ça va être moins sympa tout de suite. Allez. Même si on sait. Comment attendre cette étape? Par la foi. La foi est un moyen d'attendre, et la foi, nous l'avons déjà cité. Mais regardez le privilège. Dans Hébreux chapitre 11, on ne va pas le lire, il y a vraiment une chose magnifique sur la foi. La foi, c'est la ferme assurance, et puis vos pères dans la foi, ils nous citent Abraham, ils nous citent tout le monde, etc. D'accord? Eh bien, nous, on a exactement cette foi-là à avoir, mais avec un privilège particulier sur eux. Vous savez lequel? On a le Saint-Esprit. On a l'Église. On a des pasteurs. On a la communion fraternelle. Tout ça, ils ne l'avaient pas et ils ont tenu. Et nous, on a beaucoup plus. On a Dieu en nous. Eux, ils avaient Dieu, des fois un peu dedans, un peu à côté. Enfin, vous voyez, Dieu en nous, par son esprit. On a plus qu'eux. Et eux, sans le quart de ce que nous avons, ont vécu. Lisez Hébreux 11. Toute cette grande tirade sur la foi, nos pères dans la foi, ceux qui nous ont précédés. Lisez. Et quand vous lisez ça, dites-vous, mais quelle chance, j'ai beaucoup plus qu'eux. Les pauvres, ils ont tenu avec un petit fusil, avec un couteau, une fourchette. Moi, j'ai un bazooka. Moi, je peux tenir la route. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Je ne comprends pas un texte biblique, je peux demander à un pasteur. Je suis tout seul chez moi, je peux appeler un frère, une sœur, je peux prier avec eux. Ils n'avaient pas ça. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est les pauvres, comment ils vivaient. C'était horrible. Aujourd'hui, tu as un souci, allez, t'appelles ton pasteur, t'appelles un frère, t'appelles une branche, viens prier chez toi. Tout de suite, tu as des gens qui viennent prier avec toi, qui viennent un peu t'aider et tout. Et puis, tu ne comprends pas, parce qu'eux, ils n'avaient pas la doctrine finie, elle était en formation. Toi, tu ne comprends pas un passage, eh bien, tu demandes, tu poses des questions, tu te renseignes. On étudie, on fait des thèmes à l'Assemblée, tout ça, ce sont des privilèges extraordinaires. Donc, nous pouvons avoir la foi pour attendre cet état-là. D'autres moyens qui nous sont donnés, la patience. La patience va nous permettre d'attendre cette étape 3. Comment l'attendre? Par la patience. La patience que produit la connaissance. Si tu ne sais pas comment ça marche, la sanctification, eh bien, tu n'auras pas de patience parce que tu ne vas rien comprendre et tu vas être impatient. Tu vas te dire, mais je devrais être parfait là, je ne suis pas parfait. Pourquoi je ne suis pas parfait là maintenant, alors que je devrais être parfait? Tu vas être impatient, mais pourquoi tu seras impatient? Parce que tu n'as pas la connaissance. Que si tu as la connaissance, tu ne vas pas devenir impatient. Tu sais que tu ne seras jamais parfait sur cette terre. Tu sais juste que tu es en progression. Donc ne t'impatiente pas pour quelque chose qui ne sera jamais possible ici-bas. Vous voyez que la connaissance est importante. Et la parole de Dieu dit, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Mon peuple périt. Et vous voyez, on n'est pas en train de faire du grec, du latin, de la grande théologie. C'est super simple. On voit la sanctification, on raisonne un peu, on se dit, voilà ce que Dieu dit sur ça, voilà ce que Dieu dit sur ça, voilà ce que Dieu dit sur ça. On est d'accord. On n'est pas dans les hautes sphères, là. Comment attendre? Comment attendre ça? Qu'est-ce que ça va nous permettre dans l'attente? Eh bien, d'avoir une victoire sur le découragement. Parce qu'il y a du découragement, il y a de la tristesse. Si tu sais que l'état parfait ici-bas n'existe pas,
Mais tu ne vas pas l'attendre. Tu as déjà gagné du temps et du terrain par rapport à celui qui l'attend. Parce que tu as peut-être d'autres frères dans la foi qui se torturent mentalement toute la journée parce qu'ils attendent l'état parfait ici-bas. Et ils ont une pauvre vie chrétienne. Oh, il m'arrive ça, mais je ne suis pas assez ça. Mais oui, mais tu n'as pas bien compris comment ça marche. Tu attends quelque chose que tu ne peux pas attendre sur cette terre. Si tu avais eu un peu de connaissance, tu saurais que tu cours après du vide, que tu cours après le vent. Alors ne me dites pas pourquoi la sanctification 3 n'est pas possible sur cette terre. Écoutez mes amis, moi j'ai une réponse très simple. La Bible dit ça comme ça, Dieu l'a voulu comme ça, c'est Dieu qui sait. Voilà. Je ne vais pas discuter de pourquoi c'est comme ça ou pourquoi ça serait mieux comme ça autrement. Vous savez, des fois c'est comme, je fais une toute petite parenthèse, c'est comme ce qu'on appelle la Trinité ou la Triunité. Il y en a qui disent, mais pourquoi si Dieu est Dieu, les trois? Dieu s'est présenté aux hommes au travers de la Bible. C'est à prendre ou à laisser. Au travers de la Bible, il se présente aux hommes en disant, voilà, je suis comme ça. Il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. On ne demande pas de dire ça devrait pas, ou c'est, ou tu prends comme c'est, ou tu prends pas. C'est tout. On ne va pas discuter 20 ans. Nous, on sait que la Bible est la parole de Dieu. On a expérimenté que c'était vrai. La Bible nous dit qu'il y a une étape où ton corps sera ressuscité parfait. Ok, Seigneur, tu l'as dit, on ne va pas faire des débats pendant 20 ans pour ça. Je ne suis pas actuellement dans cette tente ici-bas, dans mon corps parfait. C'est bon, c'est Dieu qui l'a dit. On ne va pas discuter. Par contre, je peux t'écrire 10 bouquins sur une discussion, mais ça va servir à quoi? Soyons simples comme des enfants. La lecture de la Bible équilibrée nous montre que notre corps parfait n'est pas sur cette terre, qu'on le veuille ou non, c'est pas la peine d'en parler 20 ans. Et ça, c'est important. Et le troisième point, le troisième comment dans cette sanctification de l'étape 3, c'est que comment défendre cela? Justement, on y vient. Parce qu'on va t'attaquer, on va te demander des comptes, on va dire, mais tu te trompes, mon frère. C'est pas comme ça la sanctification, tu te trompes. J'ai écouté tel pasteur machin, il a dit telle chose. Ou j'ai lu tel bouquin de machin, il a dit telle chose, tu te trompes. Alors je dirais que bien que la doctrine de la sanctification en 3 étapes soit vraiment appuyée sur la parole, vraiment, il reste toujours aujourd'hui, malgré tout, des désaccords entre les croyants, entre les théologiens. Alors que faire des différences d'opinion? Que faire comment gérer? Comment défendre? Comment te positionner? Parce que ça, c'est important. Une fois que toi, tu as réglé ça avec toi-même et que ça barre la route à la culpabilité, une fois que toi, tu as réglé le problème du diable qui vient te dire ça, tu vas avoir au cours de ta vie chrétienne à débattre de cela, à être confronté avec cela. Il y aura des gens très, très calés, très instruits qui viendront te confronter, c'est le mot. Quelques astuces bibliques. Bibliques, oui. La Bible dit que la position que tu choisis doit être une conviction. C'est l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 14, verset 23. « 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. » Alors là, on pourrait ouvrir un débat encore, dire, oui, mais c'est que pour les aliments. Écoute, prends par principe que ça va être le prochain débat. Prends par principe que tout dans ta vie chrétienne doit être le fruit d'une conviction. Tu es convaincu de ça, ton cœur ne te condamne pas, la parole est en accord avec toi, l'Esprit de Dieu ne bouge pas à l'intérieur de toi, il fait. Tu es convaincu que la sanctification, d'après ce que nous venons de voir, se fait en 3 étapes qu'on vient de débattre. Crois ça. Fonde-toi là-dessus. Et puis en plus, 80% du monde théologien est d'accord avec ça.
fond, toi, là-dessus. Je dis 80, j'en sais rien, mais c'est quand même une majorité. Bien d'accord. Parce que des doctrines différentes, il y en aura plein. Toi-même, quand tu vas faiblir, quand tu vas avoir des problèmes, il va falloir que tu aies une conviction, parce que ton propre esprit va venir t'assaillir. Il va falloir que tu sois convaincu avec toi-même de ce que c'est vraiment être saint, être sanctifié. Il va falloir être convaincu. Et si nous sommes convaincus, au sens 1, 2, 3 que nous venons de voir, on va forcément travailler à notre progression. On va forcément travailler à notre sanctification. Mais si nous sommes convaincus de cela, comment on va pouvoir faire, comment on va défendre, comment on va gérer? Eh bien, ça va te donner de la patience. Mais ça va te donner de la patience avec toi-même quand tu fais une erreur. Mais ça va te donner de la patience avec les autres. Parce que tu vas te dire, waouh, mon frère, ma soeur, il n'en est peut-être pas dans son étape 2 aussi loin que moi dans mon étape 2. Ou moi, j'en suis peut-être bien moins que lui dans mon étape 2. Donc ça va te permettre d'être patient et de ne pas dire, mais mon frère n'est pas sanctifié parce qu'il fait ça, il fait hop, 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 on se calme, on se détend. Il est juste aussi lui dans sa phase d'étape 2 où il progresse. L'important, c'est de ne pas valider, comme Ésaü, par exemple, de brader. C'est-à-dire que si tu deviens laxiste, on l'a vu la semaine dernière, on a eu très peur, c'est pas une caution pour dire « Oh, bah, je peux rester dans le péché, c'est tranquille ». Je vous engage à regarder ce qu'on a dit la semaine dernière sur la vidéo 2. Vous allez voir que ça fait trembler. On ne peut pas rester dans cette position. Par contre, si tu connais bien la sanctification 1, 2, 3, tu vas être beaucoup plus détendu avec tes frères et tes sœurs. Parce que tu sauras que lui, il est dans son étape de progression. Et que tout le monde ne progresse pas au même rythme. Et que tout le monde a une culture différente, a une origine différente. C'est pour ça qu'il y a Corinthiens, qu'il y a Romains, qu'il y a Colossiens, qu'il y a Thessaloniciens. Autrement, il y aurait eu une épître pour tout le monde si on était tous standards. Là-dedans, il y en a qui viennent du monde juif, il y en a d'autres qui viennent du monde grec. Il faut bien harmoniser tout ça. Parce que, donc voilà, on a des différences. Et c'est pas important, c'est pas grave. Et la différence, c'est riche. Mais ce qui ne va pas, c'est que si tu valides un point qui n'est pas validable, là ça devient compliqué. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à ton frère ou à ta sœur, tu ne peux pas lui faire une réflexion sur là où il en est. Par contre, si ton frère ou ta sœur te dit, moi, je suis dans la progression 2, bon, mais je sais qu'on peut mentir, ça n'a pas de problème, Dieu veut bien. Là, tout de suite, tu sens qu'il valide quelque chose qui n'est pas validable. Vous voyez la différence? Elle est là. Par contre, dans la compréhension honnête qu'il a d'une chose, il se peut qu'on n'en soit pas du tout au même niveau. Et le but, c'est de prendre les plus faibles pour les amener. Mais le but, c'est pas de se croire super fort pour dire « suivez-moi, j'ai tout compris ». Parce que tu vas vite trouver des étapes 2 qui sont bien devant les tiennes. Des gens qui ont compris beaucoup plus de choses. Et des gens qui donnent des leçons juste par leur vie, tellement ils sont waouh dans la foi. Donc tout ça, ça nous rend humbles. Tout ça, ça nous détend un petit peu. Ça ne valide pas les erreurs doctrinales des autres, on est bien d'accord. Mais à un moment, tu devras défendre ta position. Et ta position, tu devras la défendre comme Pierre le dit, dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, versets 14 et 15. Première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 et 15. Je vais rouler un peu. Voilà. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'apologétique, la défense de notre foi. Mais le principe reste le même. Si tu veux défendre cette position doctrinale de la sanctification de cette façon, il faudra qu'on le fasse
conformément à ce qui est écrit. Tu devras le défendre avec douceur et avec respect. La position que tu as sur ce point-là, même si tu es convaincu d'avoir raison, j'ai raison, eh bien je ne vais pas le faire sans respect, je ne vais pas le faire sans douceur, et je vais le faire en conformité à ce que Pierre dit pour défendre notre opinion. Ça, on s'en sert souvent pour défendre Jésus-Christ, notre foi. Mais la doctrine, c'est aussi à l'intérieur de notre foi. La sanctification fait aussi partie de notre foi, puisque c'est ce qu'on croit. On croit à cela. Donc nous devons le faire en conformité. Sachez aussi, une astuce, mais biblique, qu'il appartient à celui ou celle qui vient te dire ce que tu penses n'est pas vrai, ce que tu penses est faux. Il appartient à celui qui affirme autre chose de venir te démontrer les choses. C'est à lui d'apporter la preuve. Parce que la majorité de la doctrine de la parole de Dieu sur la sanctification est bonne comme cela. Donc si quelqu'un a une nouvelle révélation conforme aux Écritures ou veut faire une autre théorie, c'est à lui d'apporter la preuve que ce qu'il dit est valide. Et là, ça ne doit pas se faire sur 2-3 versets pris au hasard comme ça. Parce que là, ça ressemble beaucoup à ce que le diable a fait à Jésus dans le désert. Ah, tu peux te jeter de là-haut, tu as toute la puissance. On prend un verset, boum. C'est pas ça. On ne prend pas un verset, 2 versets, 3 versets. On prend la parole de Dieu, et celui qui vient t'apporter la preuve du contraire, jusqu'à présent, ça n'a pas été vraiment démontré dans ce domaine-là. Mais celui qui voudrait le faire, dis-toi bien que tu ne peux pas changer, accepter l'opinion de quelqu'un comme ça, si lui ne vient pas t'apporter avec des éléments solides dans la parole de Dieu, le contraire de ce que tu penses. C'est à lui d'apporter la preuve de l'inverse. Béret aussi. Alors il nous reste à reprendre ces 3 études et à nous forger une conviction, à travailler dessus. Elles sont en ligne, vous les avez écoutées, maintenant il reste à travailler pour avoir une opinion. Parce que maintenant, on a bien compris que oui, dans le sens 3, Hébreux 12, 14 est vrai, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Au sens 3 du terme, bien évidemment. Mais si on le prend comme ça, on a très peur. Donc vous voyez qu'il faut un équilibre. Il faut savoir que le point 3 existe. Parce que la Bible te dit, oui, c'est vrai qu'Hébreux 12, 14, bien sûr c'est la Bible, elle ne peut qu'être vraie. C'est vrai, mais n'oublie pas que tu as commencé à voir Dieu sur cette terre, à le voir ici-bas déjà. Par la conversion, tu as commencé à le voir. Tout en n'étant pas parfait au sens 3. Tu as déjà commencé à le voir. Tu as déjà commencé à le voir. Vous voyez les nuances de la parole de Dieu? On va conclure. Ma conclusion, c'est que la parole de Dieu nous présente la sanctification en 3 points. Nous les avons vus sur ces 3 dernières semaines. Point 1, point 2, point 3, point 0, point 1, point 2, ça dépend de comment on commence. Et on peut aussi le prendre à l'envers, c'est-à-dire 3, 2, 1. La Bible le fait par moments. Elle nous présente le but à atteindre. Ça, c'est le point final. Et ensuite, elle nous présente le point 2, la progression, la capacité que nous aurons pour atteindre ce but. Et la Bible nous parle du point 1, donc en dernier, vous voyez là c'est 3, 2, 1, elle nous parle du point 1, c'est l'instant où tout commence, le déjà. Quand la Bible dit maintenant si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que avant elle nous disait que Dieu nous avait sauvés. Mais si on voit que le but, on doit voir aussi qu'on a les moyens d'atteindre ce but, et on doit voir que ce but il commence à un point, et là on va avancer. C'est pour ça qu'on doit corriger aussi notre vision. Parce que la Bible nous dit, voilà le projet, voilà les armes, et maintenant je te recrute. Ou on peut dire, je te recrute, voilà ton barda, voilà tes armes,
et marche vers le but. Vous voyez, on peut faire 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Ça marche dans les deux sens. Et suivant la compréhension qu'on a, quand on lit un verset qui nous présente que le but, on a peur. C'est inatteignable. C'est comme si demain tu vas courir le marathon, tu n'as jamais fait de 300 mètres en courant. Tu peux pas. Je t'ai présenté le but, c'est le marathon. Ok, maintenant je vais te donner des armes. Tu vas faire du fractionné, tu vas surveiller ton alimentation, tu vas... Vous voyez tout ça? Ça c'est les armes. Quand est-ce que tu commences à t'entraîner? Demain matin, je commence à courir. Vous voyez? Ou alors demain matin, je commence à courir, et puis je vais prendre de la nutrition, et puis je courrai le marathon. 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Ça va? Amen. Merci Gilles. Au moins un. Le verset pivot d'Hébreu est donc vrai. Bien évidemment, puisque c'est la parole de Dieu. Mais il faut mourir. Conclusion, savoir cela, ça va nous empêcher sur cette terre de courir après du vent. Savoir cela, ça va nous empêcher de courir après du vent. Le savoir nous permet de bien insister sur l'étape 2. Je dois travailler à cette sanctification. Et si vous en doutez, prenez Ésaü comme exemple dont on a parlé la semaine dernière. Il a carrément bradé son héritage. Il a bradé son droit d'aimer, son héritage à lui. Par symbolique, c'est notre héritage. Si nous le bradons, si nous n'avons pas conscience de ce qu'on a, la Bible nous dit dans Hébreu que pour Ésaü, sa demande de pardon, ça n'a pas marché. C'était pas possible. Donc la Bible nous exhorte à nous de faire attention. Si nous validons ce genre d'attitude en bradant notre héritage, il n'y aura peut-être pas de pardon possible. Et ça doit nous faire respecter cette étape 2. Laquelle des sanctifications on doit chercher sur cette terre? Les questions que nous nous sommes posées en première semaine, c'est bien évidemment la deuxième, celle qui progresse, celle qui travaille, celle qui avance. Et sans elle, c'est pas possible que le projet de Christ s'accomplisse en nous. C'est pas possible. Et j'aimerais juste faire une toute petite parenthèse aussi dans la conclusion. L'amour, l'attente du ciel pour la sanctification parfaite, c'est bien sûr un moteur. On se dit, ouais, c'est un moteur, je vais être parfait, je vais être avec le Seigneur dans le ciel et tout, où je suis sauvé, formidable, j'ai gagné mon... Enfin, j'ai gagné. Je suis sauvé, j'ai le salut. Et on ne vise que ça. Tu sais. Et je crois qu'il faut garder un équilibre entre la joie d'être sauvé, parce que ça peut devenir... et la reconnaissance qu'on doit à Dieu d'être sauvé. Vous voyez, il faut garder cet équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est plus heureux que parce qu'on est sauvé. Et on n'est pas heureux parce que Dieu nous a sauvés. Il y a ce déséquilibre. Je ne sais pas si je suis clair. Mais si on pense que salut sauvé, on oublie reconnaissance. Et on rééquilibre un peu. Parce qu'on est sauvé parce qu'il nous a sauvés. Et quelquefois, on se dit on est sauvé, on n'a plus d'efforts à faire. Dans la louange, on n'a plus d'efforts à... On est sauvé. Eh oui, mais reconnais à Dieu que c'est lui qui t'a sauvé. Donc aide la louange, aide la reconnaissance. Ne vise pas que ton salut, vise la reconnaissance pour Dieu. Amen. Vise la reconnaissance. Amen. Et certains ont des déséquilibres à ce sujet. Ils ne sont heureux que parce qu'ils sont sauvés. Oui. Mais il y a une reconnaissance qui doit nous rendre heureux aussi. À l'issue de cette série sur 3 semaines, je dirais que si tu crois à la lecture d'Hébreu, de versets comme ça, que tu peux perdre ton salut à cause de ton désir de vouloir la sanctification, point 3, sur cette terre, tu peux avoir cette opinion. Je te dirais, tremble. Mais je te dirais, fais attention. Si tu veux valider ça, le point 3 unique, tu peux devenir fou. Fais attention. Il y a des gens qu'on appelle les perfectionnistes qui sont un peu dans ce débat-là. Et je vous assure, ça doit être un déséquilibre total parce que quand tu te lèves le matin, tu te dis je suis parfait, top. Pas une faute, pas une erreur, parfait. Dès le matin, au taquet. Dès que tu fais une bêtise, tu culpabilises.
suis pas parfait, comment ça, j'ai fait une bêtise, je suis pas parfait. Et là, tu prends des tranquillisants, tu prends des machins, tu prends des signes. Attention. A l'inverse, si tu penses que seul le point 1 est valide, une fois sauvé, toujours sauvé, tremble. Tremble pour le tribunal de Christ. Tremble pour le jour des récompenses. Tremble. Parce que là aussi, à mon avis, ça peut mal se passer. Si tu dis une fois sauvé, toujours sauvé, puis tu valides tout, juste le point 1. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Nous avons lu dans la Sainte Seine, et c'était volontaire de ma part, le verset d'Apocalypse, chapitre 22, verset 11, qui dit « Ok, tu as fait ton choix, tu veux te souiller, souille-toi encore. Tu veux te maintenir dans le mal, maintiens-toi dans le mal. Sanctifie, sanctifie-toi encore. » Et ça, c'est dans le dernier livre de la parole de Dieu, 16. C'est la fin. La parole de Dieu nous exhorte. Si tu crois cela, que la sanctification est bien un process par étapes, je dis process, ce sont des mots modernes, mettez-y ce que vous voulez, si ça se fait bien par étapes, la Bible te dit, tu as raison d'abord, mais la Bible te dit, puisque tu fais ça, eh bien fais-le encore. Puisque tu as validé ça par ta conviction, fais-le encore. Avance dans ce domaine-là. Avance, avance dans ce domaine. Parce que si tu crois que le point 1 c'est le point final, tu ne peux plus avancer. Si tu crois que le point 3 tu l'as déjà, tu ne peux plus avancer. Tu es déjà dans ton corps parfait. Oui, je suis parfait. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Mes amis, je n'ai pas la prétention d'être un grand théologien, je n'ai pas la prétention de vous sortir des enseignements. Mais ça, si vous le gardez dans un coin de votre tête, juste 1, 2, 3, c'est pas 1, 2, 3, hein. Je préfère, avec ce qui s'est passé, je pourrais faire 1, 2, 3, hein. Je ne le ferai pas. Si vous gardez, viva l'Algérie, voilà, c'est ça. Si vous gardez en tête 1, 2, 3, simplement, et que vous savez que la sanctification, c'est ça, vous avez déjà quelque chose de fort en vous. Vous avez déjà un capital doctrine sérieux. Vous avez déjà des munitions spirituelles. Vous êtes capable de vous les approprier à vous. Vous êtes capable de parler à quelqu'un et lui dire « Non, mon frère, t'inquiète pas, tu dérailles, tu te fais du mal. » C'est pas ça ce que dit la parole. Par contre, ne stagne pas dans ton péché. Ne stagne pas. Tu as été élu pour marcher en nouveauté de vie. Ne stagne pas. Et chaque élément de la parole comme ça, on doit le prendre avec équilibre, avec patience, avec sagesse. Ce n'est pas un verset, 2 versets, et terminé. Je voudrais que vous puissiez garder ça. Quand faites-vous ce petit moyen mnémotechnique, quand vous pensez sanctification, pensez 1, 2, 3, ça vous fera rigoler en plus, parce que vous penserez à la calme. Non, pensez 1, 2, 3, et dites-vous qu'il y a des étapes. Ne laissez plus jamais le diable vous torturer par une méconnaissance. Vous savez, c'est une arme du diable. Une méconnaissance de la parole de notre part, c'est une arme pour lui. Vérifions les doctrines. Pourquoi je dis dans les enseignements, reprenez-les dans les groupes de maison? Pourquoi? Pour que ça mûrisse, pour qu'on en rediscute, pour que ça ouvre des opportunités, que ça crée... Bien sûr, là, c'est un débat unique. Vous ne pouvez pas me poser des questions directes parce que ça deviendra un débat. Mais il y a sûrement des questions, il y a sûrement des choses. Eh bien, dans les groupes de maison, pourquoi j'insiste, reprenons les thèmes du dimanche? Parce qu'autrement, c'est juste un message de plus. Et puis la semaine prochaine, on en aura un autre, et on en aura un autre. Et on est surgavé, survitaminé. Mais les vitamines qu'on a, on ne les a pas digérées. On ne les a pas travaillées, réfléchies, restaurées. Voilà. On ne doit pas passer sur des messages, si vous l'acceptez, bien évidemment, le message. On ne doit pas passer dessus et puis se dire, bon, allez, la semaine prochaine, on va parler de, je sais rien, un sujet autre. La Pentecôte, sanctification, Pentecôte, et après on parlera prière, et après on parlera... Non. Il faut que nous puissions recevoir la puissance des Écritures en nous, parce que ça nous fait du mal.
pas connaître la parole. Et on n'a pas besoin d'être super intelligent. On n'a pas besoin d'avoir fait des études bibliques. On a juste besoin de comprendre simplement ce que Dieu met à notre disposition. Il nous donne ça, la capacité de comprendre ses Écritures. Il y a des gens, ils ont l'art pour se donner de l'importance, de compliquer les trucs à l'extrême, pour dire genre, vous voyez, t'es loin avec ton petit savoir. Ah bon, donc la parole de Dieu qui a été écrite pour des enfants, elle n'est accessible qu'à des gens super intelligents. Alors je suis hors jeu, je suis disqualifié, cherchez l'erreur. La Bible dit, soyez simples comme des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on doit pas réfléchir, qu'on ne doit pas raisonner, mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir fait 14 ans de théologie, plus 8 années de grec, plus 10 années d'hébreu, et là tu vas peut-être comprendre. Tu n'as pas assez d'une vie, et l'évangile il est pour ta vie, alors comment tu vis cet évangile si tu ne peux pas le mettre en pratique dans ta vie au quotidien, si tu n'as pas les éléments nécessaires? Ouais, la foi. Vous voyez, c'est important ces choses-là. On va prier.